Assurer la pérennité des TPE et PME, tel est l'un des objectifs du projet de loi relatif à l'artisanat et au commerce. Pour ce faire, différentes mesures prévoient de limiter la hausse des baux commerciaux, de faciliter le droit de préemption de commerce par les municipalités ou encore de mieux contrôler la qualification et l'expérience des artisans. Les chambres de métiers pourront désormais vérifier que les artisans qui s'inscrivent au registre des métiers disposent bien des compétences pour le faire. C'est une mesure importante parce que cela a un impact pour le consommateur qui fera appel à cette personne-là, qui sera donc que les travaux effectués seront faits dans les règles de l'art. Une mesure qui vise notamment les auto-entrepreneurs, pointés du doigt par les artisans qui remettent en cause leurs compétences réelles et dénoncent une disparité de traitement qui mènerait à une concurrence déloyale. Ils ne payent aucune cotisation de quoi que ce soit. Ils font des travaux, si c'est dans le bâtiment, sans avoir de l'assurance qui garantisse l'état des travaux. Tout un tas de choses qui font qu'on peut accéder à des prix défiant toute concurrence et que l'entreprise, elle, normalement inscrite, elle a des charges qui font que ces prix sont forcément plus chers. De plus, selon l'État, seuls 5% des auto-entrepreneurs migrent vers la création d'entreprises, trop peu pour une mesure dite marchepied. Le statut va donc être modifié. Désormais, il y aura un parcours de l'entrepreneur. On va fondre le régime de l'auto-entrepreneur et de microsocial, ceux qui ne paient pas de TVA. Seront intégrés les taxes pour frais de chambre, la CFE et à travers ces cotisations, chacun aura également les mêmes droits. Désormais, par exemple aussi, quand on cotisera 0 €, on n'aura pas droit à bénéficier des indemnités journalières. Sur les 900 000 auto-entrepreneurs, 50% ne déclarent aucun chiffre d'affaires.